c'est Sophia Nassar, spécialiste en acquisition de talent. C'est le visage derrière Propel Formation. Selon une étude de Harvard Business Review, apparemment l'expérience prédit le succès d'un employé. Il se base sur le fait que beaucoup d'employeurs préfèrent miser sur des employés qui ont beaucoup d'expérience parce que selon eux, ils seront beaucoup plus aptes à apporter du succès à leur entreprise. En contrepartie, il y a plusieurs études qui ont été mises en place qui disent que justement, l'expérience ne garantit pas spécialement le succès. Ce n'est pas parce que un candidat, un employé a un bagage professionnel élevé qu'il aura du succès dans une entreprise. Et moi, je me penche plus vers leurs études. Pourquoi? Je vais vous donner plusieurs points. Donc déjà, il y a l'adaptation et la gestion de changement. Un employé qui a beaucoup d'expérience, qui a un gros bagage professionnel, sera pas apte à gérer toute la partie gestion de changement dans l'environnement dans lequel il va se trouver. Parce qu'il a acquis des expériences, il a acquis un bagage professionnel et il sera obligé de se rendre un peu plus flexible, donc ça peut être difficile pour lui. Et si c'est quelque chose de difficile, à ce moment-là, ça ne garantit pas spécialement son succès dans l'entreprise. Aussi, le fait de pouvoir s'adapter. Quand on quitte une entreprise pour aller dans une autre entreprise, c'est une nouvelle culture qu'on va adopter. Et ce n'est pas garanti non plus que l'employé qui a beaucoup d'expérience saura justement s'adapter à cette nouvelle culture d'entreprise dans laquelle il sera. Au-delà de ça, je pense que ce qui est important à comprendre aussi, c'est que qui dit beaucoup d'expérience, qui dit employé avec beaucoup d'expérience, dit coûts salariaux élevés. Un employé avec beaucoup d'expérience ne va jamais demander un salaire que quelqu'un qui débute sa carrière, par exemple. Donc déjà, il faut voir au niveau du coût salarial. Mais au-delà de ça, c'est que des fois, dépendamment du profil qu'on recherche, ça nous prend d'aller vraiment chercher des partenaires externes pour trouver justement ce style de candidat-là. Donc on parle d'agences de placement, on parle de cabinets de recrutement et à ce moment-là, c'est aussi des coûts. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir avant de se dire « Ok, je vais opter pour un employé qui a beaucoup d'expérience parce que celui-là va apporter du succès à mon entreprise ou il aura du succès lui-même en tant que personne, en tant qu'employé dans mon entreprise. » 3 choses à retenir. L'adaptation, la gestion de changement et les coûts salariaux. Important avant de se poser ce genre de questions. Déjà, il faut comprendre qu'un discours impeccable, c'est très différent d'un discours parfait. On ne s'attend pas à la perfection en entrevue. Pour pouvoir avoir un discours impeccable en entrevue, c'est très important de faire 3 choses. Tout de suite, quelqu'un me dira « Mais Sophia, se préparer en entrevue, c'est chose normale et tout. » Oui, mais non, parce que se préparer pour moi, c'est vraiment se préparer à la maison. Regarder le miroir, se parler devant le miroir, appeler un ami, parler avec cet ami-là, devant cet ami-là, s'enregistrer, s'entendre se parler, savoir si son discours est concis, savoir si on a une bonne gestuelle, si on a un bon langage corporel, c'est très important. Donc pour moi, la première chose, la préparation. Deuxième point qui est très important, c'est la maîtrise de son domaine. Et là encore, je veux dire une chose, c'est que maîtriser son domaine n'a rien à voir avec beaucoup d'expérience. On peut avoir un peu d'expérience et maîtriser son domaine. Maîtriser son domaine, c'est quoi? Tout simplement dominer son environnement. Il faudrait que l'interlocuteur qui nous entend sache que on sait de quoi on parle, qu'on est confiant, on sait que ce qu'on dit a du sens. Pour moi, c'est très important. On regarde d'abord à l'apparence. L'être humain regarde toujours à l'apparence et on paye pour une personnalité avant de payer pour des compétences ou des expériences. Donc, le deuxième point est aussi très important. Le troisième point pour moi, c'est l'écoute. Il est important, il est crucial de savoir écouter. En entrevue, des fois, on est très stressé, donc des fois, on veut tellement tout faire qu'on veut trop faire qu'on parle beaucoup. Il faut écouter son interlocuteur. Il faut laisser son interlocuteur nous parler. Et en fonction de ce qu'il dit, il faut répondre de manière concise à ce qu'il nous dit. Pas plus ni moins, de peur de s'évader et de raconter n'importe quoi. Donc pour moi, ce sont ces 3 choses-là qui sont importantes. Je répète, préparation, maîtrise de son domaine, grande écoute
pour pouvoir avoir un discours impeccable en entrevue. Et pour terminer, nous aurons plusieurs questions que nous allons élaborer sur cette page, notamment comment négocier son salaire lors d'une entrevue, quels sont les diplômes ou le programme à intégrer, quels sont les choix de carrière à faire, et aussi du côté entrepreneuriat, quelles sont les bases pour un entrepreneur pour pouvoir démarrer son entreprise, qu'est-ce qu'il nous faut, etc. Ce sont des choses sur lesquelles on va discuter sur cette page. Propel Formation. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi au lien en dessous et reste connecté. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, il y a quelqu'un qui sera au courant de très bonnes choses.